quelle heure il s'en va le train? 17h17. Ah, moi, on m'a dit 5h15. Ah, 17h17. Tu vois pas la différence, non? Ah, ça y est. On est parti. On est parti, on a tout laissé. Oui, monsieur, on est parti, on a tout laissé, tout. Je peux vous poser une question indiscrète? Ah, vous êtes pas juif? Ah non, je croyais, non. Non, je croyais. Non, remarquez, il en faut aussi, hein? Vous êtes sûr? Peut-être vous êtes juif, vous le savez pas. Peut-être votre père, votre grand-père, ou... Ah, vous êtes désolé? Non, ne soyez pas désolé. Non, ne soyez pas désolé. Pourquoi vous vous énervez? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit. Eh ben, vous n'êtes pas juif, je suis pas responsable, non? De toute façon, ça y est. Regardez, on est arrivé. La maison de Tata Bahla, la maison de Tata Hanina, la maison de Miss Haouda. Ça y est, on est arrivé. On va se quitter. On va plus se voir. Vous allez bien vous débarrasser de moi, hein? Dans les années 60, l'été devenait synonyme de migration vers les plages de la banlieue nord de Tunis. Globalement, les Juifs s'installaient à l'aéroport et à Kérédine, qui se vantaient d'avoir les plus belles vérandas, la plupart construites après la guerre. Et puis, il y avait la Goulette, paradoxe vivant d'amour et d'oubli. La Goulette n'a jamais été cette plage qui se modernisait au fil des étés, en s'offrant un hôtel-palace par-ci, un hôtel-palace par-là, que l'on voyait pousser comme des champignons dans ces années-là. Au fil des années, la différence avec les autres plages s'accentuait, et la Goulette avait fini par ressembler à un visage vieilli, que l'on ne voulait plus voir, mais que l'on ne pouvait oublier, et dont on ne pouvait inconsciemment s'éloigner. Toutes nos tentatives pour fuir la Goulette finissaient par nous rapprocher d'elle, tant et si bien que nous refusions systématiquement de louer, sans trop savoir pourquoi, dans des plages qui lui auraient été trop éloignées. Nous menions une vie ordinaire, et chaque jour avait sa spécialité culinaire programmée. Le mardi, c'était couscous au poisson avec pois chiches. Le jeudi, c'était les lentilles, que j'ai toujours détestées. Le vendredi, couscous boulette et pastèque au dessert. Le samedi, salaison en tout genre et céréales de blé. Le dimanche, spaghettis sauce tomate et côtelettes grillées. Ce jour-là, dès 11h du matin, les odeurs du couscous du vendredi soir commençaient à envahir les rues. Les boulettes étaient en train de frire. Vers 1h de l'après-midi, le couscous du soir était prêt. Les plus gourmands d'entre nous allaient en piquer dans la marmite entre deux matchs de volley. Fin juin, on quittait donc Tunis et sa fournaise. Ceux qui possédaient leur résidence d'été avaient peu de choses à emporter. Les autres, loués pour la saison et devaient tout transporter, depuis les meubles et les lits jusqu'aux cuillères à café. Les locations meublées n'existaient pas dans ce temps-là. Est-ce qu'on avait le droit à la parole? Maintenant, va, viens, Michou, éclate-toi. Y a pas d'éclatade qui tienne. Viens ici tout de suite avant qu'on te donne une treha. Le PAF, la participation aux frais au menaf. Et je les ai bien élevés. Et je les ai tous mariés, barakallah. Cet exode temporaire nous permettait de fuir la canicule, qui à partir de 11h du matin devenait suffocante, puisqu'elle atteignait régulièrement les 40 degrés, nous donnant l'impression d'être piégés dans une soufflerie d'air chaud à chaque fois que nous mettions le nez dehors. En moins d'une demi-heure, les rues se vidaient.
Bien que de nombreux établissements ou bureaux furent climatisés, les Tunisiens pratiquaient la séance unique. Ils commençaient leur travail à 6 h du matin pour le terminer à 1 h de l'après-midi. Cette séance unique était entrecoupée de pauses destinées à se rafraîchir en buvant une citronnade ou un orgeat très frappé dans un des innombrables cafés ou buvettes du centre-ville. Vous n'avez pas des PV à faire sauter? Des PV de voiture? Ah ben, si vous avez des PV, vous me les amenez et moi je m'occupe de vous les faire disparaître. Non, je connais très bien le commissaire divisionnaire de la place de Paris. Tu as compris le coup? Alors tu m'amènes tes PV. Non, je peux pas le faire à tout le monde. Alors tu te tais, tu la boucles, tu m'amènes tes PV, tu la boucles. Tu as compris le coup? Après j'explique. Si tu reçois le rappel, c'est pas grave, tu m'appelles. Et moi je m'occupe de faire disparaître. Tu as compris le coup? Maintenant, si tu reçois la lettre d'huissier, avec tous les PV, doublés, triplés, quadruplés, tu t'affoles pas. Tu m'appelles et tu me donnes le nom de l'huissier avec le numéro de dossier. Et moi, je m'occupe d'étouffer le poussin dans l'œuf. Tu as compris le coup? Pour ceux qui ne travaillaient pas comme moi, il y avait 2 solutions pour se protéger du soleil. La sieste obligatoire que je haïssais, ou alors la pêche en pleine mer à laquelle enfant je ne pouvais prétendre. Alors, pour rester à l'ombre, j'avais choisi d'aller flâner dans ce décor de Proust, construit face à la mer, avec cette merveilleuse terrasse où soufflait en permanence cette brise rafraîchissante. Ailleurs, la canicule vidait les rues et imposait les volets clos. De temps à autre, nous jouions au ballon sur la plage. Et ce n'était pas toujours facile, parce que ça troublait la tranquillité de certaines personnes faisant la sieste sur le sable, qui, dès que le ballon leur tombait dessus, le confisquaient et parfois appelaient la police. Beaucoup de gens qui ont vécu en Tunisie et qui y retournent reviennent en disant « c'est fini, ce n'est plus ce que c'était ». Pourtant, les mêmes plages, le même sable fin et blanc, les mêmes fleurs sont toujours là. Est-ce que les eucalyptus, les orangers, les amandiers en fleurs, le jasmin et les bougainvilliers ont changé? Fermez les yeux et respirez. L'odeur de la fleur d'oranger, du jasmin et du poisson grillé. Et puis, laissez défiler les images. En fin d'après-midi, retour triomphal. Les bateaux étaient remplis de poissons. Les gens étaient attroupés et la distribution commençait. Quand la nuit était tombée, on voyait sur les 2 trottoirs de l'avenue principale une enfilade de taches blanches rectangulaires immaculées, éclairées par les enseignes lumineuses des restaurants, dans l'obscurité et le calme de la nuit. C'étaient les nappes de ces restaurants en plein air, recouvertes d'un papier blanc, qui, à la faveur de la brise légère apportée par le vent du large, virevoltait au son sourd et feutré du flux et du reflux marin. Cette brise transportait avec elle cette odeur unique de complet poisson d'un bout à l'autre de la ville. Le samedi soir, nous allions quelquefois en groupe déguster une soupe de pois cassés avec une brique à l'œuf, sous un chapiteau en plein air, dans une ambiance d'une douceur ineffable, dont je m'en vais vous donner la recette.